Comment ça va? Comment allez-vous? Petite précision tout de même, je fais pas de la voyance pure et dure, c'est-à-dire que voilà, je donne des conseils. Si vous voulez les suivre, faites, faites. Si vous voulez pas, libre à vous. Mais en tout cas, voilà, c'est plus sous forme de conseils, c'est pas de la voyance pure et dure. Bon, eh bien, commençons. Je vais faire le tirage de la semaine avec ce tarot-ci. Tarot des déesses, tarot universel des déesses, aux éditions Los Scarabeo. Allez, c'est parti, on commence avec les béliers et ascendants béliers. Pour connaître son ascendant, il faut aller sur ce site. Hop, 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 hop. Voilà. Sinon, j'ai une chaîne YouTube également. Hop, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Le nom de la chaîne YouTube s'appelle L'Entremonde. Et oui, pour connaître son ascendant, il vous faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Hop, hop, hop. Et ça, c'est ma chaîne YouTube. Et voilà. Et ben, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec les béliers et ascendants béliers pour la semaine du 9 au 15, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, du 9 au 15 mai 2022. Alors, et nous avons le cavalier de coupe. Donc ça, cette première carte, en fait, c'est le point sur la semaine précédente. Ça, c'est ce qui va se passer cette semaine. Le 3 de coupe. Et le conseil, la synthèse, le 5 d'épée. D'accord. Alors, pour les béliers et ascendants béliers, cette semaine, enfin déjà la semaine dernière, avec le cavalier de coupe. Alors, je dirais qu'il y a des... Ça peut être un renouveau dans le couple, un renouveau positif. Ça peut aussi nous parler de d'animaux, voilà, si vous avez... Salut. Oui, bien sûr, je finis juste ce tirage-ci et je suis à toi tout de suite, Serenity of Soul. Tu vas bien, ça? D'ailleurs, ça va? Alors, du coup, oui, avec le cavalier de coupe, euh, c'est ça, c'est renouveau dans le couple, c'est positif dans le couple pour les béliers ascendant bélier. Avec le... Ça va super. Ouais, ça va, ça va. Avec le 3 de coupe pour les béliers ascendant bélier cette semaine, là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, tout va bien pour vous. Malgré tout, il y a le 5 d'épée. Je pense que le 5 d'épée, c'est un petit rappel à l'ordre. Et rien de bien méchant quand je dis ça. Les béliers ascendant bélier, voilà. Restez tout de même méfiants. Tout va bien, tant mieux pour vous. Restez quand même à l'affût. Lisez bien les contrats, lisez bien... Voilà, lisez bien tout ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont profiter de vous. Voilà pour les béliers ascendant. Bon.
Alors, je vais passer au tirage de la semaine pour les taureaux et ascendants taureaux. Du coup, alors, donc tirage de la semaine pour les taureaux et ascendants taureaux. Hop. Semaine du 8 au 15 mai 2022. Non, j'ai pas fait les Gémeaux encore. Là, c'est après. Là, je suis au taureau. Alors, 2 et 3. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, la semaine dernière, c'était le pape. Cette semaine, ça sera le 7 de coupe. Et en conclusion, on a le 2 de bâton. D'accord. Alors, la semaine dernière, les taureaux et ascendant taureau, là, ça nous parle de d'accord, d'union, de collaboration, que ce soit en couple ou au travail, il y a quelque chose, il y a un accord qui a été trouvé. Et un accord positif avec le pape, en général, c'est bien. Avec le 7 de coupe cette semaine, attention aux excès, que ce soit des excès de colère, des excès de bouffe, d'alcool, voilà, faites attention. Prenez soin de vous, faites du sport. Et en synthèse, on a le 2 de bâton. Il va y avoir des disputes. Pourquoi? Pourquoi les disputes? Peut-être qu'au final, l'accord que vous aviez dit, en fait, pourtant avec le pape, en général, c'est positif. Alors, avec le 7 de coupe, ça peut aussi nous parler d'excès d'écouter trop les gens parler, de dire attention, t'as vu comment il... Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous embrouiller cette semaine, vous dire, de vous monter l'un contre l'autre. Bon, essayez de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai déjà, avant d'entrer dans des disputes. Regardez les faits. Relisez le contrat, si vraiment, ou un contrat, ou un accord, ou quelque chose en tout cas. Mais il y a peut-être des gens qui vont vous... essayer peut-être de vous manipuler, les taureaux, ascendant taureau. Faites attention. Alors, on va passer au signe des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Hop, hop, hop. Alors, la semaine dernière, c'était comment? C'était 10 de bâton. Vous avez été débordé, dis donc, cette semaine. Alors, la semaine du 2 au 8 mai, ça devait être assez fatigant. Cette semaine, le 8 d'épée. Et après, et en conseil, le 6 de bâton. Ah, exactement, d'accord. Du coup, cette semaine, alors, après avoir été débordé de partout, avoir été de partout la semaine dernière, cette semaine, vous allez peut-être vous sentir triste, voire piégé. Il y a peut-être une situation où vous dites, mince, c'est pas ce que je voulais, c'est que, il y a un truc qui... Voilà, une sensation de piège. D'être tombé dans un genre de piège. Un traquenard ou...
Et du coup, le conseil, ça serait de faire un travail d'introspection. Alors, bon, je dis ça, c'est en général, quand je tire cette carte, le 6 de bâton, c'est qu'on peut peut-être avoir un problème au niveau professionnel. C'est pas toujours le cas. Souvent, ça nous parle plus d'introspection. Bah, bon, je dis ça comme si je dis ça. À voir si ça vous parle, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Mais en tout cas, voilà. Essayez, quitte à faire une liste. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne veux plus? Voilà. Essayez de voir, voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été autant débordé? Est-ce que c'était voulu ou pas? Parce que des fois, il y a des gens, ici, ils sont pas débordés, ils s'ennuient. Mais là, ça nous parle vraiment, ça devait être vraiment hardcore. Et voilà, qu'est-ce qui vous piège? Qu'est-ce qui vous piège, du coup, du 9 au 15 mai? Ça fait une liste. Ah, très bien. Très, très bien. Voilà, faire une liste, faire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, faire un plan d'action, voilà. Bon. Bah, bon courage, du coup, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que j'étais claire? N'hésitez pas s'il y a des moments où je vais un peu vite ou si... voilà, n'hésitez pas, hein. Merci, merci pas de rien. Hmm. Alors, on va passer à mon signe astrologique qui est le cancer et ascendant cancer. C'était super. Bah, ah, ça me fait plaisir. C'est cool. Alors, pour les cancers et ascendant cancer du 9 au 15 mai 2022. Hop là. Alors, la semaine dernière, c'était l'As d'épée. Victoire, triomphe, réussite. Ça nous parle aussi. Je te laisse, bonne soirée, je vais aller. Ça marche, salut Serenity of Soul. Bonne soirée à toi aussi. Alors, pour les cancers et ascendants cancer, voilà, ça peut nous parler aussi de victoire sur ses peurs aussi. Là, c'est avec l'As d'épée. Là, le 8 de bâton pour cette semaine. Et en conseil, on a le 10 de coupe. D'accord. Hmm. Bah moi, là, cette carte, là, le 8 de bâton, je le vois comme si cette semaine, c'est les cancers. On s'accepte comme on est, sans pour autant se laisser aller. Voilà, on se dit, je suis beau, belle, et je prends soin de moi. Sans pour autant faire un truc de fou, sans pour autant... voilà, à son rythme. À son rythme. Et avec le 10 de coupe, bah, ça nous encourage à... peut-être essayer de... Là, ça... Je le prends comme ça, là, aujourd'hui, le 10 de coupe, c'est un peu le pardon. Essayer de savoir pardonner. Moi j'ai du mal. Mais ça serait bien quand même de savoir pardonner, de pas tout le temps ressasser, ressasser, ressasser. Victoire, on s'accepte comme on est. Pourquoi ressasser? Pardonner. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Et vous vous sentirez bien plus léger. Alors, on va passer à mon ascendant, qui est le lion. Alors, du coup, pour les lions et ascendant lion, du 9 au 15 mai 2022. Hop.
Hop là. Il y en a deux qui sont tombés. Bon, on va prendre celle-là en premier. Celle-là en deuxième. Est-ce qu'une autre carte va tomber pour les lions et ascendant lion? Non. Bon. Alors. Et nous avons la reine de bâton. D'accord. Alors, pour les lions et ascendant lion, la semaine dernière, vous avez fait un travail d'introspection. Voilà, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux faire professionnellement, qu'est-ce que je veux dans mes relations. Vous vous êtes posé beaucoup de questions la semaine dernière. Vous vous êtes remis en question. Et c'est très bien. Cette semaine, ça nous parle d'inquiétude avec la reine. Pardon, c'était ça, c'est le roi de bâton, c'est pas la reine. Avec ça, la reine de coupe. Avec la reine de coupe, ça nous parle de d'être un peu une maman poule, j'ai envie de dire, voilà, d'être un peu inquiète pour ses proches, ou même d'être inquiet tout court, voilà, ça nous parle d'inquiétude. Mais avec le roi de bâton, ça nous parle de, je dirais, de réussite professionnelle, voilà, en tout cas des avancées au niveau professionnel. Donc, rassurez-vous, ça va aller mieux, peut-être juste, c'est normal des fois de s'inquiéter, c'est humain. C'est humain, c'est normal. Après, le tout, c'est de ne pas se laisser bouffer non plus. Donc, inquiétude, d'accord, essayez de voir pourquoi ça vous inquiète autant. Peut-être que voilà, au niveau professionnel, vous avez un projet important et ça vous fait peur. Si c'est notamment, par exemple, si c'est une création d'entreprise, vous avez peur que ça marche pas. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, faites ce qu'il faut. Faites des études de marché, faites une formation en compta s'il y a besoin et il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Hop, hop. Alors, on va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge du 9 au 15 mai 2022. Hop, hop. Alors, nous avons pour la semaine dernière le 2 d'épée. Cette semaine, nous avons le cavalier de denier. Et en synthèse, nous avons la justice. D'accord. Alors, pour les vierges et ascendant vierge, la semaine dernière, vous avez voilà, trouvé des accords, voilà, trouvé un consensus, vous avez fait des compromis la semaine dernière. Voilà, en tout cas, des compromis voilà, la semaine dernière. Cette semaine, il y aura des nouvelles au niveau des finances, voilà, que ce soit par la banque, par des fournisseurs ou je ne sais quoi. Voilà, des nouvelles par rapport aux finances. En général, avec le cavalier, c'est des bonnes nouvelles. Relisez tout de même les contrats, on ne sait jamais. Et la justice. Cette semaine, moi je dirais les vierges, enfin la semaine dernière et cette semaine, vous faites ce qu'il faut. Et vous le faites bien, vous faites les choses. Euh, vous faites ce qui est juste.
Voilà, pour moi, vous faites du bon travail, là, les vierges. C'est très, très bien. Bravo. Alors, hop. Alors, on va passer au signe de la balance et ascendant balance du 9 au 15 mai 2022. Alors, pour les balances, la semaine dernière, c'est la roue de la fortune. Cette semaine, c'est le valet de bâton. Et en synthèse, nous avons le 4 d'épée. D'accord. Alors, la semaine dernière, il y a eu, pour vous, les balances et ascendant balance, une histoire de karma. Alors, est-ce que si vous avez bien agi, il y aurait pas eu de soucis? Ouais, si vous avez fait des bonnes actions, il n'y aurait pas eu de retour de bâton. Et si vous avez fait des erreurs et que vous avez eu le retour de bâton, tirez-en des leçons. Cette semaine, avec le valet de bâton, alors ça peut nous parler de... avec les valets, ça peut nous parler d'avoir l'esprit jeune, voire d'être débutant. Et avec le bâton, ça nous parle en général du domaine professionnel. Donc, est-ce qu'on vous fait ressentir que vous êtes un débutant et auquel cas, bon, c'est pas très sympa? Ou est-ce que vous êtes vraiment débutant et vous demandez à apprendre? En tout cas, avec le 4 d'épée, ça nous parle d'analyse, d'apprentissage. L'apprentissage, ça serait plus le 4 de bâton. Dans tous les cas, ça nous parle d'effort, que ce soit, voilà, si, d'effort et d'analyse. Voilà, pourquoi ça s'est passé? S'il y a eu des mauvais retours de bâton, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et si je suis débutant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que c'est mon savoir-faire? Est-ce que c'est le savoir-être? Est-ce un manque de connaissances dans certains domaines? Je sais pas, à vous de voir. Mais ouais, analysez bien la situation. Dites-vous, ok, il s'est passé ça, pourquoi? Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Voilà pour les balances et ascendant balance. On va passer au signe des scorpions et ascendant scorpion. Du 9 au 15 mai 2022. Hop là. On va prendre celle-ci en premier. Hop. Pour les scorpions et ascendant scorpion. Et ben voilà, donc 2 et 3. Hop là. Alors, la semaine dernière, on a la mort ou l'arcane sans nom. Ça nous parle de fin de quelque chose pour une nouveauté, un changement. Et cette semaine, ça nous parle de... Oh, le chariot. Donc ça nous parle de déménagement, de voyage. Et en synthèse, nous avons le 9 d'épée. Ah. Voilà, ouais. Pour moi, les scorpions, pour certains scorpions et ascendants scorpions, il y a eu un déménagement, de voyage, et pourtant vous culpabilisez. Est-ce que vous culpabilisez parce que vous vous dites mince, mince, je bouge, je laisse mes proches derrière moi, je laisse mes amis derrière moi, est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous vous torturez un peu l'esprit, les scorpions et ascendants scorpions.
Alors que au bout d'un moment, alors je dis ça vraiment sans méchanceté aucune envers qui que ce soit, mais si vous voulez faire vos expériences, bah il faut bouger, et si ça plaît pas aux gens, bah tant pis. Ne vous torturez pas l'esprit, faites vos expériences. Voyagez, si vous voulez. Si c'est ce que là apparemment c'est ce que vous voulez, donc déménagez, voyagez, et vous arrêtez de vous torturer la tête. Arrêtez de culpabiliser pour ça. Vivez pour vous, les scorpions et ascendant scorpion. Alors, un changement, un déménagement, pourquoi? Est-ce que c'est pour un travail? Est-ce que c'est pour des études? Est-ce que c'est juste un voyage comme ça? Mais stop la culpabilité. C'est vraiment, voilà, juste ça, voilà. Faut pas culpabiliser, pas pour ça, quoi. Vraiment, cool, les scorpions et ascendant scorpion. Vous n'avez rien fait de mal, voilà. Tiens à le dire. Bon, on va passer au signe des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Comme celle-ci, elle allait tomber. Hop. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Ok. Hop, on va tirer deux autres cartes. Et voilà. Alors, la semaine dernière, les Sagittaires et ascendant Sagittaire, vous aviez l'As de coupe. L'As de coupe, ça nous parle de... Alors, ça nous parle soit de nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres amoureuses, amicales, en tout cas, une rencontre importante à vos yeux. Ou alors, ça peut être un renouveau dans le couple, un renouveau positif. Cette semaine, l'As de bâton. Alors, ça nous parle de réussite professionnelle. Avec l'As de coupe, ça parle de réussite sentimentale, en gros. Là, c'est la semaine dernière. Cette semaine, réussite professionnelle. Et en conclusion, nous avons le 7 de denier. Et bah, avec le 7 de denier, ça nous parle de récompense. Donc, tout vous sourit, j'ai envie de dire à les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Très bien. Continuez comme ça. Continuez à bien travailler. Alors, on va passer au signe des Capricornes et ascendant Capricorne du 9 au 15 mai 2022. Ah bah celle-là, elle est tombée. Hop, on a l'empereur. Hop. Est-ce qu'une dernière carte va tomber? Pour les Capricornes. Ouais. Hop. Et nous avons... Il y en a deux qui sont tombés. Bon, on va prendre les deux. Hop. Et cadeau. Alors, du coup, ça, on va les mettre à deux. Donc, c'est la semaine dernière, c'est l'empereur. La semaine dernière, ça nous parle d'avoir un peu l'esprit entrepreneur. Ça peut nous parler, voilà, de plan d'action, d'organisation, de travail, oui, forcément. En tout cas, voilà, ça nous parle de leadership. Voilà, la semaine dernière, les Capricornes, ascendant Capricorne. Cette semaine, nous avons le 6 d'épée. Voilà, ça nous parle un peu de... Un peu comme le chariot, je dirais, voilà, c'est... Je pars, je voyage.
pour cette semaine, voilà, ça va bouger, mais dans le bon sens, voilà, ça va pas, vous n'allez pas être débordé ou, voilà, ça nous parle de, voilà, de déplacement voulu. Et là, on a deux valets pour les Capricornes et ascendant Capricorne en conclusion. Nous avons le valet de denier et le valet de bâton. Alors, si vous êtes débutant, que ce soit dans le travail ou les finances, j'ai envie de dire, formez-vous. Surtout si là, ça nous parle de... Par exemple, je dis un exemple, mais avec l'empereur, ça peut nous parler de création d'entreprise. Mais avec les valets, ça peut aussi nous parler de manque. Est-ce que c'est un manque de savoir-faire, manque de savoir-être, manque de connaissances, que ce soit dans le domaine voulu ou au niveau comptabilité financier? Je sais pas, mais en tout cas, c'est important de se former, ne serait-ce que pour éviter de se faire rouler dans la farine. Donc voilà pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Euh, Très bien pour l'esprit entrepreneur, très bien pour les déplacements, mais s'il y a des lacunes, formez-vous ou demandez de l'aide. Hop là. Alors, on va passer au signe des Verseaux et ascendant Verseau du 9 au 15 mai 2022. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Hop là, elle est sautée, on va prendre celle-ci. Elle a sauté, on va prendre celle-ci. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, la synthèse. Voilà. Alors, la semaine dernière, c'était la reine de bâton. Ça nous parle de protection. Ça peut aussi nous parler de chance. Disons que tout allait bien. La semaine dernière, vous vous sentiez protégé. Vous aviez peut-être été chanceux, mais pas cette semaine, là, avec le 4 de coupe. Il y a peut-être un sentiment malgré toute solitude. Que dit la synthèse? C'est le 3 d'épée, ouais. Ouais, pour moi, il va y avoir des disputes, peut-être... Centrez-vous sur vous, je dirais, les Verseaux et ascendant Verseau. Essayez de voir pourquoi... N'allez pas vous auto-flageller non plus, mais je veux dire, essayez de voir pourquoi il y a des disputes. Pourquoi je ne m'entends pas avec telle ou telle personne, et si vraiment c'est pas possible, ne vous entêtez pas, c'est pas grave de pas s'entendre avec des gens. Du coup, ouais, c'est gardez en tête que si vous vous entendez pas avec tout le monde, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Genre, vraiment, c'est pas grave. Et il y a des gens qui partent de vos vies, avec qui vous étiez potes, qui sont en mode vos vies, acceptez, essayez d'accepter ça. Ça a l'air d'être compliqué pour vous, les Verseaux et ascendant Verseau. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, nous allons passer au signe des Poissons et ascendant Poissons du 9 au 15 mai 2022. Alors, pour les Poissons et ascendant Poissons. Oh là.
Ah bah, on va prendre celle-ci en premier. Hop là, et hop, et hop. Alors, donc oui, déjà la semaine dernière, ça nous parle de... Avec le 6 de coupe, ça nous parle de deuil, de tristesse, de... Quelque chose qui se termine, mais pas forcément bien. Cette semaine, avec le 9 de denier, avec cette carte, moi j'ai l'impression que justement, voilà, vous êtes triste et il y a des gens qui vont profiter de vous, qui vont profiter de ce moment de faiblesse. Faites attention. Et en synthèse, nous avons le pape. Voilà. Ok, donc je dirais, la semaine dernière a été une semaine compliquée. Il y a peut-être eu des deuils ou des... En tout cas, un gros moment de tristesse. Ou peut-être ça peut être aussi de la nostalgie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a rendu peut-être un peu triste. On va vouloir profiter de vous, de votre faiblesse, de votre gentillesse. Avec le pape, ça nous parle certes d'union de collaboration. Essayez de voir si, parce que souvent avec le 9 de denier, en fait, c'est des gens que t'as pas vu depuis belle lurette et ils viennent comme ça d'un coup. Demandez à des gens vraiment de confiance, des gens vraiment très proches de vous, conseil. Et relisez bien les contrats. Relisez bien les accords. Faites attention à ce que vous signez. Bon. Eh bien, voilà pour le tirage de la semaine.